Your children are crying out, yeah. Oh, Rababaya, yeah. 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 Whoa. Whoa. Arababa. Whoa. Whoa. Somebody, you want to look up to Jesus tonight, the author and finisher of your faith. Somebody, look high to him. He's right beside you. Make sure you are saying something. Make sure you are saying something. Iragada barokos kebrede bandara baba barokote. Irana mama cobra da basande. Ekusa brande kota braha. Orada bakosha. For as soon as Zion traveled, she brought forth. Rekobo swantea. Irada bakosaya. Somebody travel tonight. Somebody bless it tonight. Ekatela matuase. Irana nakobaya. Orana mama mabea. Orada bakosha. For we know not how to pray or what to pray about. For it is the Spirit of God that makes intercession for us, the groanings that cannot be uttered. Ekandela kuape, eswantela mate, arana me kopeliena, swamela mate, iluate.
Dieu de l'émission de l'endroit, nous sommes dessus, Jésus, sommes Jésus glorifié, Jésus, glorifié, Jésus, gloire à toi, éternel Dieu, gloire à Jésus, gloire à toi, Jésus, toi le Dieu qui a fait les cieux sur la terre, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit adoré. Alléluia, à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom, Jésus. Ton aimé, commençons par magnifier le Seigneur. Commençons par bénir le nom du Seigneur. Commençons par enlever son nom. Commençons par dire, il est le Dieu Tout-Puissant, lui qui a toutes les forces, lui qui est levé au-dessus des cieux. Lui que le monde entier ne peut contenir, les cieux des cieux ne peuvent contenir. Magnifions son nom, bénissons son nom, élevons-le. Mando, Sharabata, Simba, Israel, Sata, Jira, Lord, be magnified, be glorified, give you glory and honor. I receive glory and glorify your King of God. You are the Lord, the Lord, the King, the King of all kings, the Lord for me. And you give me the Redeemer, and give me life, and all my care. But you know, you give me all. Seigneur, tout ce que tu as fait. Éternel Dieu, de l'honneur, soit la gloire, soit magnifié, soit glorifié, soit exalté. Oh Seigneur Jésus, tu as bien fait de grandes merveilles, de merveilleuses choses dans notre vie. Te disons merci, Seigneur, soit magnifié, soit glorifié. Alléluia, à ton nom, Hosanna, à ton nom, gloire, gloire, Jésus. Gloire, 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 Jésus. Gloire à toi, 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 Jésus. Continue de faire de Seigneur Jésus. Maintenant, nous sommes disons merci, Seigneur Jésus. Famille, Jésus, glorifié soit tes saints, soit tes actes. Béni soit ton nom, 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 Seigneur Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, c'est le jour 5 et nous allons encore nous tenir dans la présence du Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais.
nous te louons, nous te célébrons. Et nous sommes remplis de joie parce que tu nous as encore réveillés ce jour. Nous sommes remplis de joie parce que tu as encore fait grâce à chacun de nous. Pas parce que nous méritons, parce que toi, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de miséricorde. Et ta Soit miséricorde nous a pour localisé ce jour. Merci, soit mon la Dieu, mon Dieu. Merci pour toutes choses. gloire, soit la gloire, Jésus, Dans le soit nom la de gloire. Jésus. Amen. Nous allons alors élever la voix et commencer par adresser des chants de louange à l'Éternel des armées. Miséricorde sondable, Dieu petit ou pardonner. Trouver si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pour toi, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai point de ta face, provoquer son Saint-Tour. Fais mon cœur à sa face, laissez le ciel devant tout. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis.
Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, mon Dieu, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment d'adoration en ta présence. Nous te louons, nous te célébrons parce que tu es digne de notre adoration. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne que nous te célébrons par les actions de nos vies. Tu es digne que nous te levons par les actions de nos vies. Tu es digne de notre louange ce matin. Papa, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence de nos lèvres. Mon Dieu, mon roi, que tout nom se taise à présent, que tout nom te taise dans ta présence. Nous voulons voir ta gloire s'élever. Nous voulons voir ta présence en ce lieu. Nous voulons voir les vies changer. Nous voulons voir la présence de Dieu envahir ce lieu. C'est pourquoi nous le levons et nous disons, Père, remplis ce lieu, Père, remplis ce lieu et tire gloire de ce moment pour que chaque œil s'ouvre, les oreilles s'ouvrent, les entendements s'ouvrent, les cœurs soient transformés pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Je passe la parole à l'orateur du jour. Merci. Bonjour bien-aimés, nous allons prier ce matin. Je vais introduire. Père éternel, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Viens guider ces moments précieux. Ouvre notre cœur à la réalité de ton amour. Réveille la profondeur de ton amour. Nous te rendons grâce parce que ton amour ne change pas. Ton amour ne faillit jamais. Oui, tu l'as montré à la croix par la mort de ton Fils Jésus-Christ. Tu as témoigné par l'ultime preuve que la puissance de cet amour puisse briser les chaînes, oui, les chaînes qui nous lient, les chaînes qui nous empêchent de nous élever. Merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 8, les versets 38 et 39. Je lis. Oui, j'en ai la certitude. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autres puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces du monde d'en haut, ni celles du monde d'en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de cet amour. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul ne dit pas « je l'espère » ou bien « je le souhaite ». Il a bien dit « j'en ai la certitude ». Oui, cette conviction n'est pas basée sur ses sentiments, ni sur la performance des chrétiens. Ce n'est pas sur ses œuvres. Ce n'est pas parce que Paul a accompli quelque chose qu'il dit qu'il a la certitude. Mais cet amour est basé sur la conviction. Oui, ce n'est pas une émotion qu'il exprime. Cet amour est manifesté concrètement par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la preuve ultime de cet amour. C'est la croix. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu doutes, oui, de l'amour de Dieu. Parfois, on se demande, est-ce que Dieu nous aime?
si ce n'est pas un Dieu lointain, un Dieu prêt à châtier, un Dieu qui est éloigné de ses enfants, un Dieu qui ne considère pas la souffrance et tout ce que ses enfants vivent sur la terre. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin. Paul a dit qu'il a la certitude, qu'il a la conviction, oui, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et bien aimé, je ne sais pas si c'est un péché, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te maintient dans une angoisse. Tu as dit que rien ne peut nous séparer de son amour, rien en bas, rien en haut, ni les puissances célestes. Alors j'aimerais que tu pries ce matin. Tu vas prier et demander à Dieu de t'enseigner cette vérité. Que cette vérité soit ancrée dans ton cœur. La vérité que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Parfois, l'ennemi nous ment. Il sème le mensonge dans notre cœur et il nous fait croire que Dieu ne nous aime pas. Il nous fait croire que Dieu nous a oubliés. Il nous fait croire que Dieu ne pense pas à nous. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu ne dit pas ça. Il dit que rien ne peut nous séparer de cet amour. Demande que le Seigneur t'enseigne cela. Tu ne peux rien faire sans lui. Que son Esprit Saint te révèle cette vérité. Prie, mon frère, ma soeur. Père éternel, tu as dit dans ta parole que rien ne peut nous séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autres puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces du monde d'en haut, ni celles d'en bas. Alors, nous te prions ce matin, enseigne-nous cette vérité. Enseigne-nous cette vérité. Que cette vérité soit ancrée dans notre cœur. Ne permets pas que l'ennemi vienne semer des mensonges, que l'ennemi vienne semer l'ivraie, afin que nous détournons de cet amour. Père, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de cet amour. Quel amour tu as manifesté sur la croix par la mort de ton Fils unique. Nous te demandons, enseigne-nous, Père, enseigne-nous, donne-nous de comprendre la profondeur de cet amour. Merci, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas encore prier et demander à Dieu qu'il ouvre les yeux de ton cœur. Oui, Père, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir et comprendre la richesse de l'amour que tu as pour nous. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Amen. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu l'a dit. Et j'aimerais que tu demandes, oui, demande à Dieu qu'il ouvre les yeux de ton cœur, qu'il ouvre les yeux de ton cœur pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses voir la richesse de cet amour. Prie, mon frère, ma soeur. Père, tu dis de ta parole, oui, d'illuminer les yeux de notre cœur. Oui, nous te demandons, illumine les yeux de nos cœurs. Donne-nous de voir, donne-nous de discerner, donne-nous de comprendre, oui, donne-nous de toucher, oui, l'amour que tu as pour nous, l'espérance qui s'attache à cet appel, Père, toi qui n'as pas hésité, toi qui n'as pas regardé à nos péchés, toi qui n'as pas regardé à la condition humaine, mais tu as donné cet amour, tu as donné ton Fils, oui, tu t'es exprimé, Père, nous te remercions. Que la richesse de ce glorieux héritage soit au milieu de nous. Que la richesse de cet amour, Père, soit manifestée dans nos vies. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu, tu vas demander à l'Esprit Saint de répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire sans lui. Tu ne peux rien faire sans lui. C'est lui qui peut le faire. Demande que l'Esprit Saint répande l'amour de Dieu dans ton cœur. Oui, afin que tu sois rempli de sa présence. S'il ne le fait pas, tu ne peux pas comprendre. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 5, le verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mon frère, ma soeur, il a dit qu'il enverra le Saint-Esprit, qu'il enverra le Paraclet. Oui,
Cet esprit est disponible et c'est lui qui agit. Oui, c'est lui qui agit dans nos vies. Tu vas prier et demander à l'Esprit Saint de répandre cet amour dans ton cœur. Mon frère, nous sommes dans des moments où l'ennemi sème de mensonges. Il répand la dépression, il répand la tristesse. Il tend à nous faire croire que Dieu nous a oubliés. Il tend à nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Mon frère, ma soeur, c'est faux. L'Esprit de Dieu est disponible. Oui, il est là. Il n'attend que toi. Il n'attend que tu lui ouvres la porte. Demande-lui de déverser l'amour de Dieu dans ton cœur. Prie, mon frère, ma soeur. Père éternel, tu as dit dans ta parole que ton amour, oui, est déversé dans notre cœur par ton esprit. Alors nous prions ce matin. Oui, nous prions que tu puisses déverser ton amour dans notre cœur par ton esprit, que tu as promis. Oui, cette espérance ne trompe pas. Oui, nous avons foi en cela. Viens déverser ton amour dans notre cœur. Viens déverser ton amour dans nos vies. Père, nous ne voulons pas laisser la place à l'ennemi qui puisse semer le mensonge, qui puisse semer l'ivraie. Déverse ton amour, déverse ton amour. Change la perception que nous avons, Seigneur, de ta présence. Oui, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier. Oui, et tu vas demander à Dieu de t'aider à croire que nous sommes ses enfants bien-aimés. Oui, parce que parfois, nous tendons à oublier que nous sommes ses enfants bien-aimés. Il a dit dans sa parole. Oui, ce n'est pas à cause de ce que tu fais. Ce n'est pas à cause, oui, de tes œuvres, mais à cause, lui, de son amour. Donne-nous, dis, que nous puissions croire que nous sommes ses enfants bien-aimés. Demande à l'Éternel. Il a dit dans 1 Jean 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu non plus. » Amen. Oui, c'est l'amour que Dieu a témoigné envers nous qui nous a fait passer de l'étape de pécheur à l'étape d'enfant de Dieu. Oui, c'est cet amour qui a changé notre position. C'est cet amour qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes appelés frères, frères de Jésus-Christ. Oui, c'est cet amour qui a fait que nous sommes sauvés. C'est cet amour qui a fait que nous avons le salut. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas prier et demander à Dieu de nous aider à croire que nous sommes ses enfants bien-aimés. Il a dit bien-aimés. Oui, quelqu'un qui est appelé bien-aimé, il a toute l'affection. Oui, demande à Dieu de faire croire, de semer dans ton cœur cette vérité-là. Oui, ce n'est pas à cause de tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que simplement, il est ton père. Oui, il est ton papa. Et un papa doit aimer ses enfants. Un papa aime ses enfants. Et nous avons le Père qui aime le plus ses enfants. Mon frère, ma soeur, prie, prie. Père, tu as dit dans ta parole que c'est ton amour que tu as témoigné envers nous qui fait que nous sommes appelés enfants de Dieu. Oui, et nous le sommes. Oui, nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Père, nous te prions que tu nous révèles cette vérité, que tu inscrives sur la table de notre cœur cette vérité-là, que nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous sommes tes enfants bien-aimés, Père. Concentre, Seigneur, cette vérité dans notre vie. Oui, que l'ennemi ne vienne pas semer l'ivraie, qu'il ne vienne pas changer, Seigneur, cette perception. Merci, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La parole de Dieu déclare encore dans 1 Jean 4, 18, je lis, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Amen. Mon frère, ma soeur, parfois, nous pensons que notre Dieu, c'est un Dieu qui est là pour punir, un Dieu qui est prêt à sanctionner, un Dieu qui est prêt à nous mettre dans des situations d'épreuve, dans des situations difficiles. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Il a dit que la peur, chasse et la peur implique la punition. Mais celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Mais notre Dieu est un Dieu parfait dans l'amour. Alors tu vas prier. Tu vas prier et demander à Dieu, oui, de chasser toute peur dans ton cœur. Toute peur qui t'amène à croire que ce Dieu ne t'aime pas. Que la certitude de son amour parfait soit ancrée en toi. Père, prions. Père, nous te disons, donne-nous de chasser
chasse dans nos cœurs toute peur, chasse dans notre cœur toute crainte, oui, Père, toute crainte qui nous sépare de ton amour, toute crainte qui nous fait croire que tu es là pour nous punir. Père, ce n'est pas ce que ta parole a dit. Je prie ce matin que la certitude de ton amour parfait soit ancrée dans nos cœurs, que la certitude de ton amour, Père, soit basée dans nos vies. Oui, nous te demandons, viens implémenter cette vérité. Viens implémenter cette vérité. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer encore dans Éphésiens chapitre 3, les versets 17 à 19. Je lis. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est toujours la connaissance, la compréhension de l'amour de Dieu. La parole de Dieu demande que nous puissions comprendre quelle est la longueur, quelle est la profondeur, la hauteur de cet amour que Christ nous a témoigné. Oui, est-ce que tu imagines l'amour que Christ a témoigné? Lui qui a donné sa vie à la croix pour que toi, tu sois sauvé, pour que toi, tu sois libéré de l'esclavage. Alors, ce matin, j'aimerais que nous prions. Oui, que nous prions afin que Dieu nous rappelle, oui, ce type d'amour-là, ce type d'amour si grand qui dépasse toute connaissance humaine. Mon frère, je ne sais pas si tu as idée de l'amour de Dieu. Oui, si tu as idée de sa longueur, de sa profondeur, de sa longueur, oui, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu imagines? Tu vas prier ce matin. Que l'Éternel te rappelle cet amour si grand qui dépasse toute connaissance. Prie, mon frère, ma soeur. Père éternel, je prie que tu puisses enraciner, oui, que tu puisses fonder cet amour dans notre cœur, cet amour qui est au-delà de toute connaissance humaine, de toute connaissance qui a été établie. Je prie que la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour soit connue par nous. Père, c'est toi qui fais. Que ton Esprit Saint puisse révéler ce type d'amour que tu nous as donné. Merci. Merci de le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons encore prier. Tu vas demander à Dieu, oui, que toi qui doutes encore, qui doute de cet amour, qu'il t'aide à tourner tes yeux vers la croix. Oui, si tu tournes tes yeux vers la croix où Christ est mort, tes doutes seront dissipés. La croix est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour nous. L'Éternel déclare dans Romains chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit au début, ce n'est pas notre condition, ce n'est pas nos œuvres, mais encore que nous étions pécheurs, Christ s'est donné et il est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. Mon frère, très peu sont prêts à mourir pour un juste. Très peu sont prêts même à donner ne serait-ce qu'une partie de leur corps pour leurs enfants. Mais Christ, lui, il n'a pas attendu que nous fassions quoi que ce soit. Mais nous étions pécheurs et il est mort pour nous. Toi qui doutes encore de cet amour, tu vas prier ce matin et demander à Dieu, oui, qu'il t'aide à tourner tes yeux vers la croix. Oui, qu'il t'aide à donner ta vie à Christ, à ce Christ-là qui est mort pour toi. Prie, mon frère, ma soeur. Père, nous te prions. Nous te demandons, oui, quand nous avons des doutes de ton amour, donne-nous de nous tourner vers la croix. Donne-nous de voir tout ce que tu as accompli pour nous, tout ce que tu as fait, oui, tout ce que tu as donné, qui est la preuve ultime, Seigneur, de ton amour
de ton sacrifice. Oui, donne-nous de comprendre, donne-nous de voir. Oui, Père, c'est toi qui fais. Merci, merci d'inculquer. Merci, Seigneur, de toucher le cœur de quelqu'un ici ce matin, afin qu'il puisse donner sa vie, qu'il puisse, Seigneur, croire au sacrifice que tu as accompli sur la croix. Père, merci de le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier et demander à Dieu, oui, de nous guérir des mensonges qui nous empêchent de recevoir son amour. Oui, il y a beaucoup de mensonges qui sont dissipés, beaucoup de mensonges que l'ennemi a semés dans le monde qui nous empêchent de voir, oui, de croire au sacrifice qu'il a accompli sur la croix, au sacrifice qu'il a fait pour que le monde soit sauvé. Tu vas prier et demander, oui, de nous guérir de ces mensonges-là. Que tous les hommes qui sont dans ces mensonges, qui sont enchaînés, tous ceux qui ne voient pas, qui ne comprennent pas, qu'ils soient délivrés. Mon frère, ma soeur, prie pour eux. Père, nous te demandons, oui, guéris-nous des mensonges, guéris-nous de tout ce, oui, qui a été semé dans le monde, qui nous empêche. Enlève les écailles de nos yeux, les écailles spirituelles, pour que nous puissions déceler, que nous puissions voir le sacrifice, l'importance du sacrifice, la preuve de cet amour que tu as témoigné pour nous. Père, merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer et demander à Dieu, oui, que son Esprit Saint puisse transformer notre caractère à l'image de Christ par la puissance de son amour. Oui, la puissance de son amour est capable de transformer notre caractère pour que nous puissions marcher à l'image de Christ. La parole de Dieu déclare dans Galates, chapitre 5, les versets 22 à 23. Je lis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, mon frère, ma soeur, tu vois tout ce que l'Éternel nous a donné. Tu vas demander à Dieu que son Esprit Saint puisse transformer ton caractère. Oui, que ton caractère soit à l'image de Jésus-Christ. Oui, que tu puisses manifester les fruits de l'Esprit. Oui, que tu témoignes de l'amour, mon frère, que tu aies de la joie, que tu manifestes la paix, que tu manifestes la patience, la bonté, la bienveillance. Père, nous te prions. Nous te demandons que les fruits que tu as donnés par ton Esprit Saint soient manifestés dans nos vies. Nous te prions ce matin que nous puissions manifester à notre tour l'amour pour notre prochain, que nous ayons la joie de vivre. Oui, que nous ayons la joie de jouir du sacrifice, oui, que tu as accompli sur la croix. Donne-nous la paix. Oui, Père, tu as dit que nous ne devons rien aux autres si ce n'est que la paix. Donne-nous de manifester la paix. Donne-nous de vivre dans la paix. Que la patience soit notre portion. Que la bonté, la bienveillance également soit notre portion. Que notre foi, Seigneur, soit éprouvée. Que notre foi soit manifestée. Que notre foi grandisse. Que la douceur soit le caractère que nous manifestons jour après jour. Et donne également la maîtrise de soi. Père, nous te le demandons. Oui, nous te le demandons. Que ton Esprit Saint puisse vienne transformer ce caractère et que nous puissions marcher à l'image de Christ par la puissance de ton amour. Père, nous invoquons cette puissance dans nos vies, que cette puissance puisse agir, que cette puissance puisse briser les chaînes de jalousie, les chaînes de tristesse, les chaînes d'impatience, les chaînes de rancœur, de haine. Oui, Père, nous te le demandons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier, mon frère. Nous allons encore prier et demander à Dieu que la puissance de son amour nous libère de tous les démons, nous guérisse de toute maladie. Oui, sa puissance, la puissance de son amour est capable de le faire. Il a dit dans Matthieu 8, ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Oui, l'amour que Christ a manifesté sur la croix a permis que nous soyons déchargés de nos faiblesses, que nous soyons guéris de nos maladies. Alors tu vas prier ce matin, demander à Dieu que la puissance de son amour te libère de toute possession, que la puissance de son amour te guérisse de toute maladie, que la puissance de son amour puisse
d'enlever toute faiblesse. Oui, Père, nous te demandons. Père, nous te demandons ce matin, comme tu l'as dit dans ta parole, que ce que tu as accompli sur la croix, oui, nous permet de nous décharger de nos faiblesses. Oui, nous permet de nous décharger de nos maladies. Je prie ce matin que quiconque est venu avec une faiblesse, quiconque est venu avec une maladie, quiconque est venu avec une possession, je prie que la puissance de ton amour puisse le libérer, que la puissance de ton amour puisse le libérer, que la puissance de ton amour puisse le guérir maintenant. Père, nous te prions, guéris-nous. C'est que tes meurtrissures puissent nous guérir de toute maladie, que tes meurtrissures puissent nous libérer de toute maladie, que la puissance de ton amour que tu as manifesté sur la croix puisse libérer quelqu'un ce matin de toute possession démoniaque. Oui, Père, comme tu l'as dit, tout est accompli. Oui, tout est accompli. Merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Nous allons continuer toujours dans les requêtes et nous allons prier et demander à Dieu que l'amour de Christ nous pousse à vivre non pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais t'inviter au service dans le royaume de Dieu. Oui, Christ n'a pas accompli tout ça sur la croix pour que toi, tu aies les bras croisés. Christ n'a pas accompli ce sacrifice ultime pour que tu vives pour toi-même, pour que tu vives pour tes propres intérêts. La parole déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est claire. Christ n'est pas mort pour que tu puisses vivre ta petite vie. Christ n'est pas mort pour que tu puisses continuer à vivre pour toi-même. Alors, tu vas prier ce matin et demander à Dieu que l'amour qu'il a manifesté sur la croix te pousse à changer, te pousse, oui, à travailler dans son royaume, te pousse à vivre comme il a vécu, te pousse à œuvrer dans son ministère. Prie ce matin. Père, tu as dit que ce que tu as accompli, oui, sur la croix, c'est pour que nous ne puissions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions vivre parce que tu as fait. Père, je prie ce matin que tu donnes à quelqu'un, oui, la volonté, que tu donnes à quelqu'un la résolution de se détourner, oui, de son ancienne vie, de prendre la résolution de travailler pour ton royaume, de travailler pour ton ministère. Oui, c'est à cela que tu nous as appelés. Tu as dit d'aller, oui, d'aller faire des nations des disciples. Je prie ce matin pour quelqu'un qui a encore le doute, quelqu'un qui hésite. Père, convainc-le, donne-lui la force. Oui, c'est toi qui fais. Donne-lui la force de se lever pour travailler pour toi. Donne-lui la force de comprendre qu'il ne vit plus pour lui-même, mais il vit, Seigneur, pour l'amour que tu as manifesté. Merci, merci pour ce que tu as accompli. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer et dire, et lire dans Éphésiens chapitre 3, le verset 17. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Oui, c'est une recommandation que on nous donne en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Je ne connais pas tes défis, je ne connais pas les conditions dans lesquelles tu es actuellement, mais l'Éternel nous recommande d'être enracinés et fondés dans l'amour. Alors, nous allons prier et demander à Dieu de nous enraciner dans son amour, oui, de nous enraciner dans son amour pour être stable et ferme dans la foi en Jésus-Christ. Prie, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu de t'enraciner dans cet amour. Oui, de te fonder dans cet amour pour que ta foi soit stable, que ta foi soit ferme. Prie, mon frère, ma soeur. Père éternel, tu as déclaré dans ta parole, oui, que le Christ habite dans notre cœur. Oui, qu'il habite dans notre cœur par la foi. Et je prie que tu puisses
nous enraciner dans cet amour, que tu puisses nous fonder dans cet amour. Père, nous te demandons que ta foi, oui, que la foi en toi soit grande, oui, que ta foi, oui, en nous soit ferme, que cette foi-là soit stable. Oui, je prie ce matin pour quelqu'un, oui, quelqu'un qui est encore dans le doute, quelqu'un qui ne croit pas encore. Je prie que tu puisses lui communiquer ta foi. Oui, c'est toi qui fais. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous sommes incapables de croire. Je prie que toi, tu puisses donner cette grâce à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier et demander à Dieu que cet acte d'amour qu'il a accompli sur la croix puisse opérer en nous chaque jour. Oui, que cet acte-là qu'il a accompli puisse transformer nos vies, que la puissance de sa résurrection puisse nous fortifier jour après jour. La parole de Dieu déclare dans Philippiens 3, 10, « Ainsi, je connaissais Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Amen. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons prier et demander à Dieu que cet acte d'amour qu'il a accompli sur la croix puisse opérer en nous chaque jour, que la puissance de sa résurrection puisse nous fortifier jour après jour, surtout en ces moments difficiles, en ces moments où nous passons des épreuves. Je prie, toi qui es dans cette situation, des situations qui te font douter de la présence de Dieu, demande que la puissance de sa résurrection puisse te fortifier. Prie, mon frère, ma soeur. Père, tu as dit dans ta parole, oui, que la puissance de ta résurrection et la communion à tes souffrances, oui, nous rend conformes à toi. Père, je prie ce matin, quelqu'un qui passe pas des moments difficiles, quelqu'un qui passe pas des moments d'épreuve, oui, que la puissance de ta résurrection puisse le fortifier, que la puissance de ta résurrection puisse lui redonner vie. Oui, je prie que cette eau vive lui soit donnée pour qu'il n'ait plus jamais soif. Oui, qu'il soit transformé, qu'il soit renouvelé. Oui, Père, manifeste cet amour dans sa vie, manifeste la puissance de cet amour dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer et demander à Dieu. Oui, demander au Seigneur de nous aider à aimer notre prochain comme lui-même nous a aimés. Oui, qui nous donne d'aimer d'un amour patient, d'un amour parfait. Oui, c'est lui qui peut le faire. Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous vivons dans l'individualisme. Nous vivons chacun pour soi. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel a recommandé. Alors tu vas prier et demander au Seigneur de nous aider à nous aimer les uns les autres. Oui, c'est lui qui communique. Toi, tu n'as pas la force de le faire. Humilie-toi devant sa face et demande qu'il te communique cette puissance, qu'il te communique cette force d'aimer comme lui, il nous a aimés. Qu'il nous donne d'aimer d'un amour patient, d'un amour qui n'est pas envieux, d'un amour qui n'est pas rempli d'orgueil. Oui, mon frère, ma soeur, cet amour parfait, c'est lui seul qui peut le communiquer. Prie ce matin et demande, Père, nous te demandons de nous aider à aimer notre prochain, de nous aider à aimer ceux qui sont avec nous, de nous aider à aimer nos frères dans l'église, de nous aider à aimer nos frères dans nos familles. Oui, c'est toi qui communiques cette puissance, c'est toi qui communiques cette capacité d'aimer. Donne-nous d'aimer d'un amour parfait, un amour qui n'est point envieux, un amour qui est rempli de bonté, un amour qui n'est pas rempli d'orgueil, un amour, Père, qui ne se vante pas. Père, éloigne de nous toute espèce, oui, de choses qui nous rend impurs, nous rend moins désirables devant ta face. Père, nous te le demandons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
nous allons encore prier et demander à Dieu de nous donner un cœur de compassion. Un cœur de compassion envers toutes les personnes que nous allons croiser aujourd'hui. Oui, je ne sais pas quelle est ton attitude envers les autres, mais la parole dit que d'être rempli de compassion. Oui, tout comme notre Père est plein de compassion. L'Éternel a dit que nous ne devons rien devoir aux autres si ce n'est que de l'amour. Alors tu vas prier et demander à Dieu de nous donner un cœur rempli de compassion envers toutes les personnes que nous allons rencontrer. Oui, que cette puissance, cette capacité d'aimer nous soit communiquée. Prie, mon frère, ma soeur. Prie, prie, prie. Ne reste pas la bouche fermée. Père, nous te demandons, donne-nous de donner, manifester un cœur rempli de compassion envers toutes les personnes que nous rencontrons. Toutes les personnes que nous allons croiser aujourd'hui, que nous puissions manifester cette compassion. Éloigne de notre cœur toute haine, toute peur, toute crainte, tout préjugé. Nous te le demandons, que ta puissance nous soit communiquée. Oui, que la compassion nous remplisse afin que nous puissions témoigner de l'amour comme tu l'as fait. Tu as dit que si nous le faisons à quelqu'un d'entre eux, c'est à toi que nous le faisons. Donc de comprendre, Seigneur, la complexité, Seigneur, de ce geste, la complexité de ce caractère. Père, nous te le demandons, viens nous communiquer cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Nous allons encore prier. Oui, la parole déclare dans Matthieu chapitre 5, le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Mon frère, ma soeur, l'Éternel nous demande d'aller au-delà. Oui, si tu aimes ton frère, tu n'as rien fait. Si tu aimes tes amis, tu n'as rien fait. Si tu aimes celui qui te fait du bien, tu n'as rien fait. L'Éternel te demande d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Tu vas prier ce matin. Oui, nous allons prier ce matin. Nous allons prier et demander à Dieu de nous remplir d'un amour pour nos ennemis. Parce que en le faisant, l'Éternel a dit que nous mettons des charges de charbon de bois sur la tête de nos ennemis. Oui, qui nous donne la force de bénir ceux qui nous maudissent. Oui, c'est une force. C'est une force. Parce que quand quelqu'un te maudit, tu dois élever. Tu dois t'élever. Tu ne dois pas te rabaisser à tout ce qui fait pour t'induire dans le mauvais chemin. Que l'Éternel nous donne cette force de bénir tous ceux qui nous maudissent et de prier pour eux. Prie, mon frère, ma soeur. Père éternel, nous te demandons de nous remplir de cet amour, oui, pour nos ennemis, cet amour pour ceux qui nous maudissent, oui, ceux qui planifient des plans contre nous. Père, donne-nous ce cœur-là. Donne-nous d'avoir un cœur rempli de l'amour de Christ. Oui, que nous soyons à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de bénir ceux qui nous maudissent. Donne-nous, Seigneur, de prier pour ceux qui nous haïssent. Donne-nous de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Je prie ce matin que tu puisses donner, Seigneur, ce caractère à quelqu'un. Oui, donne ce caractère à quelqu'un qui passe par des moments d'épreuve, qui puisse bénir tous ceux qui planifient des plans machiavéliques contre sa vie. Oui, parce que c'est toi qui protèges. Nous n'avons aucune puissance, nous n'avons aucune force. Père, donne-nous de comprendre. Comme toi, tu as manifesté ton amour à la croix pendant que nous étions pécheurs, pendant que, Seigneur, nous étions éloignés de toi. Toi, tu as donné ton Fils en cadeau. Tu as donné ton Fils en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Donne-nous également de manifester ce type d'amour pour ceux qui sont autour de nous. Merci, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier et demander au Seigneur que nos paroles, oui, que nos paroles soient toujours inspirées par l'amour.
Oui, pour édifier et non pour détruire. Nous sommes parfois enclins à mal parler, à dire des choses mauvaises sur notre prochain. Ce n'est pas ce que l'Éternel nous recommande. Il a dit dans sa parole qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Mon frère, ma soeur, l'Éternel nous recommande que chaque parole qui sort de notre bouche soit des paroles qui bénissent, que ce soit des paroles qui apportent l'édification, que ce soit des paroles qui communiquent la grâce. C'est à ce à quoi nous avons été appelés. Nous qui sommes dans les commérages, nous qui sommes dans les médisances, nous qui sommes dans les paroles négatives, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Oui, nous nous éloignons de la présence de Dieu. Alors tu vas prier ce matin et demander au Seigneur que toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche, que ça soit des paroles d'amour, que ça soit des paroles toujours inspirées pour édifier et non pour détruire. Prie mon frère, ma soeur. Père éternel, tu as dit dans ta parole, tu as recommandé dans ta parole que de notre bouche, aucune parole mauvaise ne sorte. Oui, mais s'il y a lieu, que ce soit que de bonnes paroles, des paroles qui servent à l'édification, que des paroles qui communiquent uniquement la grâce. Père, je prie ce matin, donne à quelqu'un la capacité, oui, de se défaire de tout caractère de médisance, de se défaire de tout caractère de moquerie. Oui, que toute parole qui sortiront désormais de nos bouches, que ça soit des paroles toujours inspirées par l'amour, des paroles pour édifier, des paroles pour bénir, des paroles pour donner la grâce à quelqu'un. Père, je te prie, transforme-nous, oui, transforme-nous, viens toucher nos langues, viens transformer nos langues, que nos langues, lorsqu'ils vont se mouvoir, que ça soit uniquement pour construire et non pour détruire, que ce soit uniquement pour bénir et non pour maudire. Merci, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier et demander au Père, oui, à notre Papa, qui a manifesté son amour, que cet amour-là soit le lien parfait qui unit nos familles, que cet amour-là soit le lien parfait qui nous unit dans nos églises, dans nos communautés. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous constatons que les familles sont désunies, les familles sont séparées. Oui, l'amour n'est plus la chose qui est la mieux partagée dans nos communautés. L'amour n'est plus la chose la mieux partagée dans nos églises. Alors que Dieu demande que, par-dessus toute chose, de nous revêtir de son amour, qui est le lien de perfection. Oui, le lien de perfection. Alors nous allons prier. Demandez à Dieu, demandez à notre Papa, au Père, que l'amour qu'il a manifesté à la croix, en Christ, soit le lien parfait qui nous unit dans nos familles. Oui, que cet amour parfait soit le lien qui nous unit dans nos églises et dans nos communautés. Prions, prions ce matin. Père, nous te demandons cet amour que tu as manifesté à la croix, que cet amour soit revêtu par nous, que cet amour soit le lien qui nous unit dans nos familles. Ne permet plus que la désunion, la malcompréhension, oui, les guerres, les tiraillements soient le champ de bataille dans nos familles. Que la compréhension, l'union, oui, l'amour soit manifesté dans chacune de nos familles. Que cet amour soit manifesté également dans nos églises. Père, ne permet plus que les frères puissent, Seigneur, se combattre entre eux, que les frères puissent se déchirer entre eux, que ton amour soit le lien parfait qui les unit, soit
la motivation qui les maintient ensemble. Père, je te prie que nos communautés, oui, soient le témoignage de ton amour, que nos communautés manifestent cet amour, oui, afin que les gens du dehors soient attirés, que les gens du dehors désirent venir vivre dans cette communauté. Je te prie, Père, toi qui fais toutes choses, toi qui es capable de toutes choses, revêt-nous de cet amour. Oui, revêt-nous de cet amour qui est ce lien parfait, ce lien qui nous unit, Père. Que nos familles soient transformées, que nos églises soient transformées, que nos communautés également soient transformées, Père. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore demander à Dieu sa grâce afin qu'il nous aide à accomplir, oui, le commandement qu'il nous donne d'aimer. Oui, le commandement qu'il nous donne d'aimer, qu'il nous donne la grâce d'accomplir ce commandement. Il a dit dans le livre de Matthieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je ne sais pas quelle est la priorité pour toi, quelle est la priorité pour nous dans notre vie en ce moment. Est-ce que c'est notre famille? Est-ce que c'est nos enfants? Est-ce que c'est notre travail? L'Éternel dit que tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu vas demander à l'Éternel de te donner la grâce d'accomplir ce commandement-là. Oui, car c'est le premier et le plus grand commandement qu'il a donné. Oui, le premier et le plus grand commandement. Et le second, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon frère, ma soeur, c'est une grâce. C'est une grâce que d'aimer. C'est une grâce. Ce n'est pas une force. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire parce que tu veux. Mais c'est l'Éternel qui te communique cela. Alors prie pour demander cette grâce. Père éternel, donne-nous la grâce d'aimer. Donne-nous la grâce de manifester la puissance de ton amour. Donne-nous la grâce, Père, de t'aimer au-dessus de toutes choses. Que nos pensées soient remplies par ton amour. Que notre âme soit remplie par ton amour. Père, c'est toi qui communiques cette puissance. C'est toi qui communiques cette possibilité. Alors communique-nous cela. Communique à tous ceux qui sont réunis ici ce matin. Père, que nous puissions aimer nos semblables. Oui, tu as dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oh, quelle hauteur! Quelle hauteur! Donne-nous cette capacité. Nous voulons avoir cette capacité. Nous ne voulons pas nous conformer au monde qui nous demande de vivre dans l'individualisme, qui demande de penser à nos propres intérêts. Père, ce n'est pas à cela que tu as appelé tes enfants. Je prie ce matin que tu communiques cette grâce à chacun de nous. Communique-nous cette grâce. Communique-nous cette grâce. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier et demander à Dieu de nous aider à poser des actes d'amour envers nos proches. Oui, poser des actes d'amour. Et que nous cessions de témoigner notre amour par la bouche. Oui, la bouche, c'est des vains mots. C'est des vains mots. Mais que nous puissions poser des actes d'amour. La parole le dit dans 1 Jean 3, 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Oui, en action et avec vérité. Parfois, nous témoignons notre amour, pas des mots. Oui, mais cela n'est pas sincère. Cela ne se manifeste pas dans la réalité. Je prie que ce matin, que Dieu nous donne d'agir et de poser des actes d'amour envers nos proches, envers nos enfants, envers notre femme, envers tous ceux qui sont dans nos communautés. Oui, parfois, des gens viennent vers nous et ont des besoins, mais nous ne sommes pas prêts à poser des actes d'amour. Nous ne sommes pas prêts à témoigner par des actes d'amour. Christ, lui, il n'est pas resté dans les cieux pour témoigner son amour, mais il est descendu sur la terre. Il a pris la condition humaine.
Il a porté nos péchés. Il est parti sur la croix et il a été crucifié. Oui, ça, c'est un acte fort. Oui, et nous sommes appelés à ressembler au Christ. Mon frère, chaque jour que tu fais, quelqu'un vient à toi. Quelqu'un a des problèmes. Il vient à toi. Tu dois témoigner ton amour par des actes. Mon frère, il faut arrêter les vaines paroles. Il faut arrêter les paroles toutes faites et poser des actes d'amour. L'Éternel l'a dit dans 1 Jean 3, 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Alors, tu vas prier ce matin. Nous allons prier ce matin et demander à Dieu de nous aider à poser des actes d'amour envers nos proches. Père, capacite-nous. Oui, capacite-nous. Oui, que nous cessions de témoigner notre amour par la bouche seulement, mais que nous posions des actes concrets. Prie, mon frère, ma soeur. Père éternel, tu nous recommandes, oui, d'aimer, non pas la langue, non pas les paroles, mais par des actions concrètes et par des actions avec vérité. Je prie ce matin que tu nous communiques cette capacité, que tu nous communiques, oui, cette manière de faire, que nous puissions poser des actes envers nos proches, que lorsque quelqu'un vient, que nous puissions trouver des solutions à son problème de manière concrète, de manière réelle. Oui, donne-nous cette capacité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Père, merci. Merci de nous avoir conduits ce matin. Merci de ta présence. Oui, nous t'avons demandé beaucoup de choses, mais nous voulons que tu nous transformes, que le caractère que tu as voulu que nous ayons, que tu nous le donnes. Nous voulons que le caractère de Christ nous soit communiqué, que nous puissions marcher chaque jour dans l'amour, que nous soyons un témoignage de l'amour que toi tu as manifesté à la croix. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vais passer la parole au pasteur. Amen. Merci vraiment pour ce moment béni que nous venons de passer. Bénis le Seigneur, rends grâce au Seigneur maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, rends grâce à l'Éternel. Commence par bénir cette journée qu'il te donne. Que cette journée soit remplie de grâce, de bonheur, de puissance. Au nom de Jésus. Lève ta voix et déclare, Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Cette journée est bénie. Ta main est sur moi. Tu me guéris de toute maladie. Tu me guéris de toute douleur. Tu me guéris de toute tristesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ta paix encore en ce jour que tu as fait. Oh Seigneur, merci. Parce que tu m'aimes tellement que tu es capable d'accomplir l'impossible pour moi. Alors je déclare que tout ce qui était impossible devienne possible maintenant. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et déclare, bouge dans ta chambre. Alléluia. Ce matin et confesse. Commence par prier maintenant. Dans cette atmosphère de gloire, commence par dire au Seigneur ton cœur. Tu as besoin qu'il te soutienne dans un domaine. Parle-lui. Il est là. Il t'écoute. Il veut agir dans ta vie. Dans cette saison, il veut accomplir des choses extraordinaires. Wow, pour toi. Il veut le faire juste parce qu'il t'aime. Alors ouvre la bouche. Ne te tais pas en ce moment. Wow. Reçois une grâce surnaturelle. Une grâce surnaturelle. Une grâce surnaturelle. Une grâce surnaturelle ce matin. Une grâce surnaturelle ce matin. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Toute forme de mauvais héritage que tu as reçu et qui te rend la vie difficile, toute forme de lien qui te rend la vie difficile, tu vas élever la voix
et demandez au Père, le Père de qui dépendent toutes choses. Pendant ce moment où nous élevons la voix et nous prions, oh, la main de l'Éternel commence par agir dans ton cœur maintenant. Maintenant. Tout lien de famille qui rendait ta vie compliquée, difficile, éprouvant. Je lève ma voix et je prie que ce lien cède au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel te touche. Que tu sois guéri. Que tu sois complètement guéri. Guéri de ton cœur brisé. Guéri de toute forme de douleur dans ton corps. Guéri, libéré, restauré. Ta paix de Dieu qui surpasse toute paix soit ton partage maintenant. Dis la paix de l'Éternel, mon Dieu, mon Père, est en moi. Je trouve sa paix. Il me libère de tout fardeau du péché. J'aimerais prier pour toi. Toute forme de péché dans lesquels tu tombes, tu retombes, que le Seigneur te délivre complètement, totalement. Reçois ta délivrance ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, quelle présence de Dieu. Il est en train d'agir déjà dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille. Confie tes enfants, ta famille, tes projets, tes défis entre les mains du Seigneur ce matin. Et dis, oh Éternel, je compte sur toi. Je ne peux pas le faire par moi-même. Mais je sais que par toi, je suis plus que vainqueur. Demande au Seigneur quelque chose de glorieux en lui faisant un vœu. Afin que dans les jours à venir, les heures à venir, les mois à venir, puissent témoigner que pendant ce moment, tu étais là, tu criais, tu étais à genoux, tu cherchais la face de Dieu, tu croyais en l'amour de Dieu et il s'est manifesté dans ta vie. Tu as besoin d'une restauration dans ton mariage, que l'Éternel te l'accorde maintenant. Tu as besoin de sortir du célibat, de briser les portes du célibat. Au nom de Jésus, que cela te soit accordé maintenant. Tu as besoin du feu de l'amour de Dieu, le feu de la puissance de Dieu pour servir Dieu autrement, puissamment. Reçois cela ce matin. Cela soit ton partage. Aucune porte ne te sera plus fermée maintenant. Dieu te fait grâce. Il te soutient. Il t'élève. Il te porte. Il te porte. Il te touche. Il te touche. Sa main te touche. Sa grâce est sur toi. Ta puissance est sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur bénisse abondamment ta journée. Wow, c'est toujours puissant d'être dans la présence de Dieu. C'est tellement rafraîchissant d'être dans la présence de Dieu. Alors je prie vraiment que tu sois rafraîchi pendant toutes ces journées, tout au long de ces journées, que tu puisses voir le Seigneur agir vraiment dans ta vie. Wow. Personne ne vient devant le Seigneur pas comme il est venu, à moins que tu ne sois pas venu avec un cœur disposé. Je sais que tu es disposé ce matin. Alors tout ce qui trouble ton cœur, que cela lâche prise maintenant. Et que la paix de l'Éternel soit ton partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Demain, nous sommes ensemble. Et soyons connectés afin encore de recevoir quelque chose de glorieux demain. Bénissons le Seigneur. 5e jour. Nous serons au 6e jour demain. Et le Seigneur va encore se glorifier. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, 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 amen.